Bonjour et bienvenue à cette formation destinée à la conception géométrique routière. Alors, comme nous étions en train de voir dans la première leçon, nous avons vu le levier sur Google Earth, c'est-à-dire la collecte des points avec Google Earth. Mais ici, nous n'allons pas directement entamer la deuxième leçon, mais nous allons revenir plutôt sur la première leçon, c'est-à-dire une suite de la première leçon. Donc, nous revenons sur Google Earth. Voilà, donc nous étions ici. Donc, voici quelques éléments que nous allons voir sur Google Earth. Donc, ici, nous voyons de base que notre planisphère est ici visible sur notre page. Si nous voulons, par exemple, l'enlever, nous pouvons venir dans Affichage. Voilà, Affichage et dans l'onglet planisphère, nous cliquons là-dessus simplement et nous voyons que notre planisphère a été supprimé. Voilà. Donc ici, je vous invite, lorsque vous ouvrez Google Earth, de venir dans Outils et Options afin de gérer quelques éléments. Voilà. Donc d'abord, vous pouvez voir le système de coordonnées. Voilà. Donc la couleur, je vous les autres à laisser sur 34 bits. Voilà. Il y a des caches, des visites qu'on peut faire. Voilà, donc vous pouvez également voir ces paramètres-là. Mais à côté de ces paramètres, je vous invite à voir également dans Affichage, voilà, les grilles de coordonnées. Par exemple, ici, lorsque j'ai des zooms, je vais fermer l'affichage. Lorsque j'ai des zooms, vous allez voir que ces grilles-là qui sont là. Par exemple, si moi je ne veux pas voir ces grilles, qu'est-ce que je fais? Il me suffit simplement de venir sur Affichage et de décocher euh, la grille. Voilà. Lorsque je décoche la grille, automatiquement, je ne vois plus ces grilles-là apparaîtra. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons venir ici, en Côte d'Ivoire, et voir certaines choses. À supposer que je sois ici. Nous avons vu comment faire le levier, certes avec Google Earth, et l'enregistrer. Mais ce levier-là également, nous pouvons l'enregistrer et exporter, c'est-à-dire les données là, vers le logiciel QGIS et ensuite, à partir de QGIS, l'envoyer directement sur AutoCAD. Voilà. Mais nous n'allons pas faire cette manipulation-là. Nous allons plutôt enregistrer notre projet et faire le traitement sur GPS Visualizer et ensuite sur Excel transformer pour avoir le résultat définitif. Mais ce que je veux vous amener à voir ici, c'est euh, d'autres façons de voir les choses. Par exemple, ici, je veux délimiter par exemple une zone d'intérêt. Je peux délimiter cette zone-là. Par exemple, cette cité, je fais tac, 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 tac. Donc, j'ai ça. J'ai délimité. Je peux également ici, à partir étant ici, je peux élargir les bordures. Voilà, donc je viens sur ici, couleur et style. Donc, lorsque, au fur et à mesure que je clique, j'augmente ici la largeur des traits. Donc, je peux augmenter la largeur des traits, comme vous voyez ici. Donc, au fur et à mesure que j'augmente, vous voyez que ça grossit. Les styles de couleur, je peux changer également. Voilà, donc ici, vous pouvez faire plusieurs manipulations. Lorsque vous êtes d'accord, vous faites OK. Et vous voyez votre polygonal qui est créé. Ici, je n'ai pas donné de nom, donc ici, c'est venu sur son titre. Voilà, donc également pour les chemins, voilà, je peux faire ça. Si par exemple, je veux montrer une voie ici, ici, je veux montrer, je veux indiquer cette voie-là. Voilà, tac, tac.
exemple, je veux montrer cette voie. Cette voie, je peux lui donner une couleur. Voilà, je peux augmenter sa largeur pour qu'elle soit plus visible. Donc, au fur et à mesure que j'augmente, je peux également lui donner une valeur, hein. Voilà, donc au fur et à mesure que je vais augmenter, sa taille également va augmenter. Hmm, donc voilà, pour cela, c'est bon. Je vais l'emmener à 10. À 10, ok. Le trait en blanc, bon, je pense que ça me perdit un peu. Je peux mettre en noir. Voilà, je fais OK. Donc voici mon chemin qui est là. Donc à partir de là, vous pouvez faire une carte de situation. Voilà, vous pouvez, étant ici, un fini, je fais OK. Vous pouvez également donner un nom à votre polygonale. Donc dans ce cas, vous mettez sur les étiquettes, ajoutez un repère, vous cliquez là-dessus et vous centrez l'élément là-dessus. Et vous donnez un nom. Par exemple, vous l'appelez, vous mettez par exemple parcelle, parcelle, parcelle vendre, à vendre, à vendre. Voilà. Donc, si par exemple, vous pouvez changer également le logo. Donc, le logo, vous pouvez changer. Vous pouvez prendre par exemple ce logo-là. Voilà. Vous pouvez augmenter la taille du logo. Augmenter la taille du logo, vous pouvez changer la couleur de fond. Ici, c'est en blanc, donc vous cliquez dessus simplement, vous pouvez changer la couleur de fond. Par exemple, si je veux mettre en jaune, je fais OK. Ici, jaune, je fais OK. Je pense que ça, c'est bon. OK. Je peux venir ici également. Donc, vous voyez, le logo que j'ai mis, voici ces coordonnées qui sont là. Donc, les coordonnées en abscisse, les coordonnées en ordonnée. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait faire toutes ces modifications-là. Je peux changer ça. Je mets ça sur ce format-là. Je fais OK. Voilà. Donc, le style de texte également, je peux également augmenter le style de texte. Voilà. Donc, je vais donc, je peux faire toutes mes modifications là. Et lorsque je finis, je fais OK simplement. Voilà, donc dans la description, ici j'ai mis parcelle à vendre. Voilà, donc ici je pense que c'est bon. Je fais OK. Donc voilà mon élément qui est créé. Si je veux enregistrer, par exemple, je veux faire une carte de situation. Voilà. Euh, je veux enregistrer, je peux ajouter d'autres repères pour dire, par exemple, ici, ça c'est le centre-ville, et là, par exemple, c'est la sortie de la ville. Je peux également coter cette distance-là. Je peux mettre une distance pour dire que ma parcelle est à 100 mètres ou à 20 mètres de la grande voie. Voilà, donc quand je finis ça, je peux enregistrer. Donc, quand vous cliquez sur enregistrer l'image, vous venez ici enregistrer l'image. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, ils vont vous donner des éléments pour pouvoir enregistrer. Voilà, donc on vous demande de mettre un titre. Un titre. Donc, lorsque vous cliquez sur ça, ici, vous pouvez mettre, par exemple, je mets carte de situation. Situation. Voilà. Donc, ici, ça, c'est le nom de ma carte. Ici, je vais dire que ma carte est à 100 mètres, mais 100 mètres de la voie. De la voie. Donc, il dit que mon truc est à 100 mètres de la voie. Donc, quand je finis, je fais ça, je ferme. Donc, la légende, comme vous la voyez ici, vous pouvez décocher les éléments que vous ne voulez pas voir. Par exemple, là, si vous avez travaillé, vous avez effectué plusieurs activités ici et que vous ne voulez pas voir certains éléments, vous pouvez simplement cocher sur ces éléments-là et vous ne les verrez pas. Voilà. Donc, moi, je veux voir tous mes éléments, donc je ferme simplement. Et ma légende, je peux la déplacer et venir la poser juste en bas.
Voilà. Donc, une fois que ça me plaît, je fais simplement enregistrer. Ici, enregistrer, vous voyez ici que l'image est au fichier JPJ. Donc, le fichier JPJ, c'est un fichier image. Le fichier TIFF, donc vous pouvez également enregistrer en PNG. Donc, JPJ, PNG, TIF, tout ça, ce sont des extensions de fichiers, comment on appelle, fichier image. Voilà. Par exemple, je veux enregistrer en PNG. Donc, je clique sur PNG, je lui donne un nom. J'appelle par exemple carte, carte de situation. Carte de situation. Voilà, donc une fois que je mets ça, je peux faire, je peux choisir un endroit, bon, je choisis de mettre ça dans la formation, donc je fais enregistrer. Voilà, donc l'image sera enregistrée et je peux aller ouvrir mon image. Je peux rabattre ça et aller dans formation, dans mon dossier formation. Un peu de temps. Dans formation, je viens, je clique sur formation et voici mon image qui est là. Donc je peux cliquer pour voir un peu ma carte de situation. Donc, oui, avec, je vais prendre photo une seule fois. Voilà. Ok, ça c'est le format photo. Bon, voilà. Donc voici ma carte de situation qui est créée. Voilà, et je peux envoyer à un client. Voilà, pour qu'il puisse voir un peu à quoi le terrain ressemble. Voilà. Donc ici, également cette carte, vous pouvez l'embellir. Voilà, vous pouvez rendre ça plus esthétique en envoyant sur QGIS et faire les modifications que vous voulez, vous souhaitez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vous invite à beaucoup travailler sur Google Earth. Ça vous permettra d'avoir encore plus d'expérience et faire de belles choses avec. Donc, dans la deuxième leçon, nous allons continuer avec la transformation des coordonnées. Voilà. Donc, ici, pour fin cette deuxième formation, qui est en réalité une partie de la première leçon.